Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu au traité de l'origine de l'homme de saint Thomas d'Aquin dans la première partie de la Somme de théologie. Je rappelle que la Somme de théologie est faite, dit saint Thomas d'Aquin lui-même, pour les débutants. Ça veut dire qu'elle déblaye notre intelligence pour nous éviter certaines hérésies. Alors, évidemment, en ce qui concerne les origines de l'homme, en théologie, donc, traité qui est principalement fait à partir de la lecture des récits de la création dans le livre de la Genèse. Je dirais que la méthode de saint Thomas d'Aquin consiste, une fois de plus, et c'est là qu'il a été canonisé dans sa méthode, à unir science et foi. Ce qui veut dire que, avec une science qui a énormément progressé, les conclusions que je donnerai seront celles que actuellement l'Église donne, à la lumière en particulier de saint Jean-Paul II. Donc nous verrons que principalement il y a des différences en ce qui concerne la création de l'âme d'Adam et Ève, dont, je dirais, le magistère dans les encycliques Donum Vitae et Evangelium Vitae a montré qu'elles étaient créées à la conception. Et que d'autre part, en ce qui concerne le corps, eh bien, dans un texte qu'il avait donné à l'Académie pontificale des sciences, le pape Jean-Paul II montre qu'il faut se servir en science des données de l'évolution, même s'il ne faut pas être tout à fait crédule sur tout. Cependant, ça ne concernera là que le corps, et donc ça ne concerne pas vraiment la foi catholique, c'est disons un apport dont on va se servir en science. Quant à l'âme elle-même, elle est forcément, immédiatement créée par Dieu, elle ne peut pas procéder d'aucune manière de l'évolution de la matière. Alors, je terminerai en disant avec saint Thomas d'Aquin que tout sera abordé. Donc, d'abord, la production de l'homme par son corps, pour son corps, de l'homme pour son âme, la production de la femme à partir de l'homme. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là que raconte la Genèse, à partir de la côte de l'homme? Et puis, le but de cette création, l'état et la condition de l'homme dans cette première production, donc l'état primordial d'Adam et Ève, et enfin le lieu où l'homme fut placé. Est-ce qu'ils furent placés sur terre ou ailleurs? Et donc je commencerai par la question 90, la production de l'âme humaine. Et ça concerne évidemment l'homme et la femme. Le terme homme en 2022 où je fais cette vidéo souvent est attribué seulement au sexe masculin. Non, c'est le terme générique, l'homme et la femme. Alors, je commencerai par le premier article qui pose la question suivante. Est-ce que l'âme humaine est une réalité produite par Dieu ou est-ce qu'elle est la substance même de Dieu? Alors, comme c'est une question là théologique, je donnerai en premier lieu ce qu'on appelle un argument d'autorité. On peut dire que c'est l'une des plus grandes hérésies chrétiennes que de dire que l'âme humaine serait Dieu. D'ailleurs, elle donne lieu à une autre religion, une religion de type panthéiste. Mais la foi chrétienne affirme, et avec une grande autorité, que Dieu a créé l'âme humaine à partir de rien, qu'elle ne fait donc pas partie de Dieu, mais qu'elle est une créature de Dieu. Ce qui d'ailleurs justifie le fait que nous sommes des personnes humaines. Alors maintenant, pour argumenter, saint Thomas d'Aquin va se lancer dans une sorte de topic historique pour regarder comment il a pu arriver que certains considèrent que l'âme humaine, c'était une partie de Dieu lui-même. En réalité, au départ, disons dans la période néolithique et même avant, eh bien, l'homme avait du mal à considérer qu'il existait autre chose que ce que concrètement lui apparaissait à ses sens, donc que la matière. Ce qui fit que peu à peu, eh bien, on s'imagina que le monde lui-même était Dieu, que Dieu, à travers le monde, se révélait. Et on voit encore les traces de cette idée dans, par exemple, la civilisation de l'Inde, où, manifestement, Dieu, selon des cycles, eh bien, se produit lui-même comme étant l'univers matériel, se révèle à lui-même en étant de plus en plus formé, puis, eh bien, retourne à son état primordial. Ensuite, peu à peu, l'homme se spiritualisant, il finit par comprendre que non, il y avait bien dans l'homme une partie qui n'était pas matérielle, une âme spirituelle qui survivait à la mort.
Mais donc, certains s'imaginèrent que cette âme-là était peut-être Dieu lui-même qui venait animer non seulement l'homme, mais le monde lui-même, qu'il était l'âme du monde. Et on retrouve de nouveau cette conception dans une grande partie du monde, le monde de l'Inde. En réalité, dans ces théologies de type panthéiste, ça veut dire tout est Dieu, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En effet, nous le constatons, notre âme à nous, si elle était partie de Dieu, comment pourrait-on expliquer que parfois, la nuit, elle dort, je veux dire dans son exercice intellectuel et volontaire, et que parfois elle entre en acte, que d'autre part, eh bien, dans la petite enfance, il lui faut tout un temps pour peu à peu s'actualiser. Or, le créateur du monde, Dieu, forcément est éternel, et donc il ne peut pas être un être qui passe de la puissance à l'acte. Si c'était le cas, il serait déjà disparu, tout simplement parce que, face à l'éternité, tout ce qui passe de la puissance à l'acte s'use. Or, ce n'est pas le cas du Créateur, et donc il est forcément, on l'a vu dans le début du De Deo Uno, il est forcément acte pur, ce qui n'est pas du tout le cas de l'âme humaine, ce qui n'est pas du tout non plus le cas du monde. Donc, s'il y avait une âme du monde, elle ne pourrait pas être Dieu. Outre cette raison-là qui est fondamentale, on peut donner une autre raison qui est ultime et qui est dans l'axe même de la foi catholique. Notre foi élabore le fait que nous sommes véritablement des personnes et la permanence de nos personnes est l'article fondamental de notre foi, alors que dans le monde panthéiste c'est l'inverse. L'impermanence des personnes, non seulement de nos personnes, mais de la personne de Dieu, est chez eux le dogme fondamental. Il y a ici contradiction absolue. Notre personne subsistera à jamais et est appelée à une union d'amour avec une autre personne, au sens analogique du terme, la personne de Dieu. Au contraire, dans le monde hindouiste, eh bien, il y a plutôt fusion. Ça veut dire que nous sommes des illusions de personnes et le but de la vie est finalement de disparaître dans cette idée que nous sommes une personne individuelle de nature spirituelle. Alors maintenant, donnons quelques objections, et en particulier une qui vient du chapitre 2 de la Genèse, où il est dit ceci: Dieu modela l'homme avec le limon de la terre, donc là on voit bien, ça concerne le corps, et il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Or, si on insuffle quelque chose qui vient de soi, donc un souffle qui vient de soi, ce que fait Dieu, c'est donc qu'on est une partie de Dieu, et donc manifestement l'âme humaine n'est pas une réalité créée par Dieu. La réponse est qu'il faut absolument comprendre ces textes bibliques avec ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Ça veut dire que insuffler ici, c'est comme souffler, effectivement, c'est ça qui est employé, mais c'est une métaphore pour signifier que Dieu crée l'âme à partir de rien et qu'il l'unit au corps de l'homme pour former la personne humaine. C'est ainsi que fonctionne une partie du texte de la Genèse, où Dieu emploie des expressions fort, je dirais hyperboliques, ça veut dire exagérées, pour signifier par exemple l'amour. Quand il est dit que l'homme et la femme s'uniront au point de ne former qu'une seule chair, c'est évidemment une métaphore. Il ne s'agit pas de dire que, comme le pensait Platon, nous deviendrions un seul être dans l'état où nous étions dans le monde, dans l'autre monde avant notre apparition sur Terre. Bien sûr que non, ça signifie un amour très fort entre les deux personnes que sont Adam et Ève. Alors, deuxième objection, l'âme qui est fondamentalement en nous, qui est source de notre être en elle-même, elle est une forme simple et, je dirais, elle est source de l'unité de notre vie et de notre être. Donc, manifestement, si elle est une forme simple, c'est qu'elle est Dieu, qui lui-même est simple. Alors il faut répondre à cela que oui, certes, elle est une forme simple en ce sens qu'elle est source de l'unité de notre être, mais elle n'est pas simple à la manière de Dieu. Il y a dans notre âme une vraie distinction entre ce qu'elle est, son essence, et son existence. Elle apparaît dans l'être à un moment donné, ce qui n'est pas le cas de Dieu, où son essence et son existence sont identiques, ce qui fait qu'il est par nature l'être, et donc éternel. Jamais il n'a commencé d'exister. D'ailleurs, il n'existe pas, il est. C'est très différent. Exister, c'est recevoir son être d'un autre. Être, c'est être.
Une troisième objection dit, eh bien, quand on regarde l'âme humaine au cœur de notre être, on voit qu'elle est spirituelle et qu'elle est simple. Elle donne la forme d'ailleurs à notre corps. Et quand on regarde Dieu, on voit que lui aussi, il est spirituel. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Tous les deux sont spirituels. On ne peut pas les différencier. Et donc, ça veut dire que l'âme humaine est Dieu. Il faut répondre à cela que, même si on utilise le même mot spirituel pour désigner l'âme humaine et Dieu, ce n'est pas de la même façon, c'est par analogie. En effet, la différence saute aux yeux. En ce qui concerne Dieu, on peut dire qu'il est, par lui-même, son propre être, sans qu'il y ait aucune distinction en lui. Il est acte pur. Alors que l'âme humaine, en ce qui la concerne, on voit en elle des différences. D'abord, elle commence d'exister, et puis, elle n'est pas toute puissante. Elle est là par nature pour faire exister dans l'unité de notre être des facultés, dont certaines sont biologiques, d'autres sensibles, d'autres spirituelles. C'est pourquoi j'avais même établi dans les questions précédentes ce schéma qui montrait un peu comment globalement on peut se représenter l'âme humaine comme étant cause de l'unité de mon être avec toutes ses facultés végétatives, sensibles et spirituelles. Il n'en est rien pour Dieu. Dieu est identique à ce qu'il est dans sa substance et toutes les facultés en lui sont identiques à son être total. Donc on voit bien, il faut distinguer absolument l'âme humaine créée par Dieu et Dieu. Et donc arrive maintenant le deuxième article de cette question 90 qui demande « Étant admis que l'âme est un effet de Dieu, a-t-elle été produite par création ?» Donc je précise ce que veut dire saint Thomas d'Aquin. Il y a dans les êtres deux façons d'apparaître. D'abord, par création au sens fort, ça veut dire comme cela, à partir de rien, par la seule puissance de Dieu, il dit et cela est. Et puis, d'autre part, il y a des êtres comme par exemple un chien, un chat, qui apparaissent à partir d'une matière préexistante que Dieu a créée au début de ses œuvres et qui est ensuite organisée pour donner un être substantiel, mais en qui il n'y a rien de nouveau. Et donc la question qui se pose, c'est que est-ce que l'âme humaine, qui est spirituelle, elle est créée à partir de rien, ou au contraire, est-ce qu'elle procède d'une organisation de la matière? Alors d'abord, un argument d'autorité que je donne, nous sommes bien en théologie, et donc, par exemple, le texte du pape Saint Jean-Paul II dans Donum, l'instruction Donum Vitae au numéro 6, voilà ce qu'il dit, « L'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. » Alors, maintenant, je dirais que pour répondre à cette question, il n'est pas nécessaire, je crois, de passer par la révélation. Ça veut dire que, par notre raison propre, l'intelligence humaine est capable de démontrer que, effectivement, l'âme spirituelle de l'homme est créée immédiatement par la puissance de Dieu et à partir de rien. Elle ne fait donc pas cette spiritualité de l'âme et cette immortalité de l'âme qui n'est pas faite de matière. Elle ne fait donc pas partie de la foi, mais plutôt de ce qu'on appelle un préambule de la foi. Ça veut dire quelque chose que la foi certes nous enseigne, parce que peu d'hommes arrivent à le démontrer, mais que d'abord la raison doit démontrer par elle-même. Et c'est ce que faisait Aristote. Lorsqu'il regardait, eh bien, l'être humain dans, je dirais, la plénitude de son acte et qu'il le comparait à, par exemple, l'être qu'est l'animal, le chien, le chat, etc., il voyait tout de suite une grande différence. En ce sens que toutes les opérations d'un chien et d'un chat sont d'ordre sensible. Je veux dire qu'au sommet de sa vie, c'est l'estimative qui agit. Ça veut dire cette capacité d'une forme d'intelligence sensible pour mieux attraper une proie, être bien, allongé où il le faut, par exemple sur un endroit frais quand il fait chaud, un endroit chaud quand il fait frais, et puis se reproduire, être bien avec son groupe, des choses comme cela, qui toutes sont d'ordre sensible. Et donc, les opérations à leur sommet chez un animal, on le voit, sont des opérations sensibles, ce qui manifeste que la cause qui provoque l'unité de leur être est une cause qui est sensible, donc faite de matière. Ce qui veut dire que un chien, un chat,
eh bien, ne sont pas par eux-mêmes des êtres substantiels radicalement, mais plutôt organisés à partir de la matière préexistante, cette matière que Dieu a créée au début de ses œuvres. Donc nous dirions, nous, actuellement, avec la science moderne, au moment du Big Bang, il y a 14,7 milliards d'années. Pour l'homme et la femme, c'est très différent. On le voit, il y a au sommet de ces opérations vitales, certaines opérations qui certes se servent d'images qu'elles prennent dans le cerveau, mais qui dépassent largement les images. On peut le considérer lorsqu'on regarde n'importe quelle opération qui aboutit à un concept universel. Par exemple, en mathématiques, on peut tout à fait se représenter avec ses sens un segment, ça veut dire une droite ayant un terme à droite et à gauche. Mais on peut aussi comprendre, et on ne peut pas du tout se représenter une droite. Ça veut dire la même chose, mais n'ayant pas de limite à l'infini, à droite et à gauche. Et donc chacun comprend ce que je veux dire, même si on se sert d'images en se représentant une droite très grande, et puis ensuite en y ajoutant des bouts. De fait, on a une autre faculté qui, elle, a compris le concept de droite, c'est l'intelligence. On peut faire la même chose pour n'importe quel concept, même appuyé sur le sensible, comme par exemple le concept de chat. Je prends souvent cet exemple-là. Ça part de l'image de ce chat très concret qui lui seul existe, qui est devant moi. Et puis on considère qu'il y a un autre chat, puis un troisième, et à partir de là, eh bien on comprend ce qu'il y a de commun à tous ces chats, le fait de faire partir de l'espèce des chats. Et donc on a là un concept qu'on ne peut plus représenter, mais qu'on comprend. Et donc, disait Aristote, s'il y a en nous une faculté qui comprend certaines choses, parfois fondées sur la matière, mais parfois vraiment transcendantales, comme la notion de bonté, de beauté, de vérité, la notion d'être, etc., eh bien, c'est qu'on a une faculté qui manifestement dépasse le sensible. Et c'est l'intelligence, justement. Or, si je considère que mon âme qui est là, eh bien, elle est la cause de toute la plénitude de mon être, donc de facultés qui effectivement sont matérielles, la vie végétative, de facultés d'ordre sensible comme les animaux, mais qu'il y a ces deux facultés-là, spirituelles, dont l'objet, dont l'activité n'est pas liée à la matière, même si elles s'en servent à titre d'instrument. Alors ça veut dire que la source, l'âme, est de nature non matérielle. Et si elle est de nature non matérielle, c'est donc que mes parents, en me donnant la vie, ne peuvent pas être la cause de l'apparition de mon âme. Leur acte est biologique. Or, mon âme est spirituelle. Donc, disait Aristote, c'est que l'âme spirituelle de l'homme vient d'ailleurs. D'ailleurs, nous le savons. D'où? Eh bien, de la création de Dieu qui agit dans, je dirais, dans le moment où un enfant est conçu, pour en faire un petit être humain, et donc en créant, à partir de rien, son âme spirituelle, et en l'unissant à ce corps qui a été ainsi préparé par ce qu'on appelle une union hypostatique, donc pour donner un seul sujet, une seule personne. Et voilà pourquoi l'acte sexuel est pour l'Église catholique quelque chose de sacré, puisque Dieu vient le bénir par la création de l'âme. Et voilà pourquoi, eh bien, le Saint-Pape Jean-Paul II, avec une grande précision, par exemple dans son discours à l'Académie des sciences en 1996, l'Académie pontificale des sciences, le 22 octobre 1996, disait « Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, et on pourrait dire la même chose du corps des animaux, de leur âme, mais aussi du corps des plantes et de leur âme, eh bien, en ce qui concerne l'homme, l'âme spirituelle de l'homme est immédiatement créée par Dieu. Donc en latin ça donne animas enim adeo immediate creari catholica fides nos retinere jubet. C'est dans l'encyclique Humani Generis du pape Pie XII. Alors maintenant, quelques objections, dont la première dit, quand on regarde l'âme humaine, on voit bien qu'elle a quelque chose de matériel, et ceci par deux aspects, en ce sens que d'abord elle fait exister, comme sa forme, des facultés en nous qui sont d'ordre matériel, et d'autre part, parce que elle est elle-même, elle passe de la puissance à l'acte, ce qui indique qu'elle contient de la matière. Alors il faut répondre à cela que, certes, l'âme humaine est capable de maintenir dans l'unité de mon être, mon corps biologique, mais il faut la regarder par ce dont elle est capable à son sommet. Et son sommet, c'est de faire exister
et vivre mon intelligence qui n'est pas faite de matière et ma volonté libre qui n'est pas faite de matière. Et voilà pourquoi la cause de tout cela, parce que qui peut le plus peut le moins, c'est une âme spirituelle non faite de matière. D'autre part, c'est vrai qu'elle passe de la puissance à l'acte, mais ça ne veut pas dire qu'elle est composée de matière. Il y a des êtres spirituels purs qui passent aussi de la puissance à l'acte. Je pense par exemple aux anges, qui d'abord, arrivent à l'existence à un moment donné, créés par Dieu, et puis aussi qui commencent à considérer avec leur intelligence les concepts que Dieu leur a infusés, ce qui veut dire que quand ils se contemplent eux-mêmes dans le premier acte après leur création, ils passent de la puissance à l'acte. C'est ainsi que l'intelligence humaine, progresse, mais elle, tout à fait différemment des anges, en s'appuyant sur les données progressives des sens. Alors une deuxième objection dit ceci, on le voit bien, l'âme est la forme du corps, et donc c'est elle qui donne à mon corps humain l'unité de son être et de sa vie. De la même façon, l'âme des animaux est la forme de leur corps. Or, on le voit, cette âme, elle est comme éduite, ça veut dire elle sort de l'organisation de la matière. Par exemple, chez un chien, on peut dire que cette forme-là ne subsisterait pas s'il n'y avait pas une forme déjà dans la matière, ce qui est la génétique, etc. Et donc c'est une âme de type matériel. Pour l'être humain, comme c'est la même chose, on doit donc dire que l'âme humaine, elle est faite de matière, comme l'âme du chien, et donc elle n'est pas créée directement par Dieu, mais qu'elle est simplement structurée à partir de la matière première qu'il avait créée au début de ses œuvres. Il faut répondre à cela qu'il y a une grande différence entre l'âme d'un animal et l'âme d'un homme, puisque comme je l'ai montré, ce qui sort de l'âme d'un homme, ce sont aussi, et ça se voit à l'extérieur, des facultés qui n'ont pas de rapport, si ce n'est à titre d'instrument, avec la matière, capables de comprendre donc des choses qui ne sont pas représentables. Et donc forcément, la cause est adaptée à l'effet qu'elle produit, et donc elle est supérieure à ce qui sort de la matière. Par contre, l'objection marcherait très bien pour un animal et pour une plante. Troisième objection, l'âme est une forme, et on dit même elle est la forme du corps. Il y a même, paraît-il, un dogme dans l'Église catholique qui a confirmé que l'âme humaine était la forme du corps. Or, la forme d'un corps, c'est donc une forme matérielle, donc l'âme est matérielle. La réponse est qu'il faut encore une fois comprendre ce terme de forme. En fait, au départ, il est employé de manière univoque à partir de l'observation d'un artiste qui sculpte une statue. On a bien une matière et il lui imprime ce qu'il porte dans son esprit, donc l'inspiration, l'idéa, pour lui donner une figura et il forme une belle statue. Une statue par exemple de Zeus ou de Vénus. À partir de cette analogie-là, on a essayé d'expliquer les philosophes anciens, et en particulier Aristote, comment la matière était un peu une pure puissance et qu'elle recevait une forme de quelque chose. Cependant, c'est un terme analogique, ça veut dire que par forme, on entend toute espèce de détermination, de structure. Et donc, la forme n'est pas seulement la forme matérielle, ou alors, par exemple, dans notre corps humain, la forme donnée à notre matière par l'ADN, qui est un peu le logiciel qui organise la forme matérielle de notre corps. Il y a bien une forme supérieure, et on peut l'appeler forme, qui est celle qui nous donne de vivre, mais non seulement de vivre sensiblement et biologiquement, mais de cette vie spirituelle. Et donc, la forme du corps est aussi notre âme, qui est, je dirais, le principe de l'être de notre vie spirituelle, de nos facultés d'intelligence et de notre volonté. Et donc, obligatoirement, elle n'est pas faite de matière puisqu'elle est capable de produire quelque chose qui n'est pas matériel. Voilà pourquoi elle est créée immédiatement par Dieu et elle ne procède pas simplement de la génération des parents. Donc de leur acte sexuel qui, lui, va structurer et donner ce qui prédispose la venue de l'être humain, à savoir ce corps préparatoire à recevoir l'âme spirituelle créée par Dieu. Et voici donc qu'arrive l'article 3 qui demande si l'âme humaine a été faite par l'intermédiaire des anges. Et c'est une question qui se pose effectivement, étant donné que Dieu, au début de ses œuvres, a créé non seulement la matière, avec une certaine forme, mais une forme adaptée à former des êtres divers. Et en même temps,
Il a créé les anges qui sont ses collaborateurs, des ingénieurs de très haut niveau et qui étaient appelés à organiser peu à peu la matière en vue de l'apparition de l'homme et de la femme. Et donc il est légitime de se demander si l'âme humaine ne serait pas par hasard formée par les anges. La réponse est un set contra, et on le voit, je le redis, par exemple dans Donum Vitae 6, l'âme humaine est immédiatement créée par Dieu, ça veut dire immédiatement. Non seulement dans le temps, au moment de la conception, et ça on le verra dans la question suivante, mais immédiatement, ça veut dire sans aucun intermédiaire. Pourquoi? Parce que Dieu seul peut faire apparaître à l'être quelque chose à partir de rien. Alors maintenant, il faut argumenter. Et effectivement, avec les progrès de la science moderne, on le voit, il y a manifestement en nous certaines parties qui, peu à peu, se sont formées au cours de l'évolution à partir de la matière telle que Dieu l'avait créée au début de ses œuvres, donc sans doute au moment du Big Bang. On voit donc cette matière qui évolue et certains mécanismes ont été mis en place, décrits par Charles Darwin en particulier. Lui pensait que tout se faisait par le hasard et la nécessité. Ça veut dire que dans la matière, il y avait, je dirais, une capacité à s'organiser par hasard et que quand l'organisation était viable, eh bien, elle survivait, elle se reproduisait elle-même et c'est ainsi que la vie peu à peu évoluait jusqu'à donner les animaux les plus complexes. Alors, à propos de cela, on ne peut pas le nier, on le voit, effectivement, pour des petites évolutions, par exemple des changements d'ADN qui, à partir d'une petite souris qui avait survécu, par exemple au moment de la disparition des dinosaures, peut se diversifier et emplir toutes les, je dirais, les zones où il y a un espace vital, donc pour donner des lions, des éléphants, etc. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II, dans son allocution le 22 octobre 1996 à l'Académie pontificale des sciences, dit « Les nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. » Cependant, attention, il faut garder le sens critique lorsqu'il y a de grosses évolutions qu'aboutissent à un ADN radicalement nouveau, avec, je dirais, des fonctions vitales radicalement nouvelles. Eh bien, là, on peut le dire, le mécanisme de Darwin semble bien insuffisant, et en particulier, justement, par exemple, dans le premier moment de l'apparition du premier vivant, de la première bactérie. On est là face à un saut manifeste, je dirais, d'organisation, entre le monde minéral, qui donne des molécules simples de 10-15 atomes, des molécules carbonées comme l'adenine, la guanine, etc. Et puis, la première bactérie, qui est une organisation chimique extraordinaire composée de milliards d'atomes. Bref, le rôle des anges, intelligence collaboratrice de Dieu, est manifeste sans doute dans l'organisation de la matière. On peut dire qu'il y a certainement un mécanisme d'évolution, mais aussi l'intelligence des jardiniers de l'univers, collaborateurs de Dieu. Est-ce qu'il en est de même pour l'âme spirituelle? Eh bien, la réponse à cela est non seulement de l'ordre de la foi, mais de l'ordre de la philosophie. On peut le dire, la réponse est non. L'âme spirituelle, comme je l'ai montré, puisque elle étend, je dirais, son efficacité jusqu'à former deux facultés qui n'ont pas d'organes, qui dépassent par leur objet ce qui est sensible pour atteindre l'intelligible, eh bien, c'est qu'elle n'est pas faite de matière. Et donc, manifestement, c'est qu'elle ne procède pas de l'évolution ou de l'organisation de la matière due aux anges. Elle est donc obligatoirement créée immédiatement par Dieu, sans l'intermédiaire du tout des anges, même si les anges, eux, ont collaboré à autre chose. Ça veut dire, peu à peu, la formation du corps qui donnera ensuite l'homme et la femme. Et voilà pourquoi, dans la foi catholique, Jean-Paul II conclut son discours à l'Académie des sciences en disant « En conséquence, les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergent des forces de la matière vivante et comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. » Et ceci est valable non seulement pour les théories de l'évolution, mais aussi pour ceux qui affirment que la médiation des anges aurait organisé, par, je dirais, leur pouvoir sur la matière, l'esprit humain. Non, manifestement, ce n'est pas vrai. Alors, quelques objections.
Donc des objections qui tout affirment que ce sont les anges qui ont structuré l'esprit humain. Et la première dit ceci, elle vient de Saint Denis l'Aréopagite, au chapitre 4 des noms divins. Il dit « Les corps inférieurs sont produits par les corps supérieurs ». Il n'a pas tout à fait tort, hein, on le sait. La matière, avec les atomes de plus en plus lourds, a été structurée par l'intermédiaire des premières galaxies après le Big Bang. Tout cela s'est fait peu à peu et la matière produisait une matière de plus en plus complexe. Et donc, à partir de cette analogie, on pourrait conclure que les esprits inférieurs, notre esprit à nous, eh bien, seraient structurés par les esprits supérieurs, c'est-à-dire les esprits des anges qui, eux, n'ont jamais eu de corps et qui sont supérieurement intelligents par rapport à nous. Alors, il faut répondre à cela, que si on admettait le rôle des anges, par exemple, pour la structuration du psychisme de la vie animale, qui est sensible, qui est fait à partir de transmutation de la matière et une organisation de plus en plus précise, là, on pourrait admettre tout à fait le rôle des anges. Mais en ce qui concerne l'esprit humain, qui est d'une autre nature que la matière, puisqu'il produit des facultés d'une autre nature que la matière, ils ne peuvent apparaître que par une création venant de Dieu seul, à partir de rien. Seul Dieu peut créer à partir de rien. Et donc on peut en conclure de là que à chaque fois qu'un petit enfant est conçu, eh bien Dieu crée son âme spirituelle et l'unit à son corps, à lui. Alors une deuxième objection dit ceci: le but, le terme des choses correspond à leur commencement. Or, par exemple, on le voit, un animal dont le commencement est matériel, pareil pour une plante, eh bien au terme, à la mort, ils disparaissent, parce qu'ils retournent à leur principe qui est de la matière première. Donc manifestement, puisqu'on affirme que l'esprit humain, lui, est incorruptible et qu'il remonte ensuite dans l'autre monde, c'est donc qu'il ne vient pas de la matière et donc qu'il vient de l'action des esprits supérieurs que sont les anges. Alors je répondrai à cela que, premièrement, la vie animale et la vie végétale est supérieure au simple minéral. Et donc, il y a dans la vie animale et dans la vie végétale une aspiration à durer toujours. Et donc, manifestement, on ne peut pas réduire un animal ou une plante à un simple caillou. Même si le caillou lui-même, par son être même, lui aussi, il veut, quelque part, ce n'est pas volontaire au sens conscient, hein, mais il veut exister toujours. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, ces individus qui ont été effectivement façonnés par l'intermédiaire des anges, eh bien, auront un avenir dans l'autre monde, un avenir selon leur nature sensible. Mais ceci n'infère pas du tout que pour l'âme humaine, c'est la même chose. Je veux dire par là que même si elle est immortelle par nature, cela ne veut pas dire que son origine viendrait des esprits angéliques. Non, on le voit bien, elle est d'une autre nature, une nature purement spirituelle. Et donc, il faudrait admettre, pour qu'elle soit créée par les anges, que les anges ont un pouvoir sur quelque chose qui n'est pas la matière, qui est purement l'esprit. Et l'esprit, c'est une réalité substantielle, qui est créée à partir de rien par le seul qui a ce pouvoir-là, à savoir Dieu Tout-Puissant. Alors enfin, une troisième objection qui dit ceci: est parfait ce qui peut faire un semblable à soi. Ça, c'est une objection d'Aristote au livre 4 des Météores. Et donc, les anges, qui sont des créatures spirituelles parfaites, doivent être capables, eh bien, de créer des créatures spirituelles. Sinon, c'est qu'ils ne seraient pas parfaits. On peut prendre d'ailleurs une analogie chez nous, les humains, qui sommes peut-être les moins parfaits des esprits, et pourtant nous pouvons, par notre corps, donner la vie à d'autres êtres humains. Alors il faut répondre à cela que nous, d'abord humains, certes, nous pouvons donner la vie à d'autres êtres humains, mais certainement pas tout seuls. Ça veut dire que nous ne pouvons donner que la disposition à la vie, à savoir ce corps qui recevra, de par Dieu, l'âme spirituelle. Et là, il y aura un être humain complet. Ce qui veut dire que nous sommes dans un travail de procréation et que la création de Dieu doit coopérer, sinon il sortirait un être non viable. D'autre part, en ce qui concerne les anges, évidemment, ils sont incapables de créer une âme spirituelle qui n'est pas faite de matière, ils n'ont pas reçu ce pouvoir-là. Et donc, leur perfection passe par autre chose, ils sont capables de s'éclairer l'un l'autre en se communiquant des concepts qu'ils ont reçus d'ailleurs de Dieu.
Et en ce sens-là, il y a chez les anges, et chez les anges gardiens des hommes en particulier, une fécondité spirituelle. Ils travaillent pour nous emmener vers la vie éternelle. Par contre, il n'est pas du tout en leur pouvoir, ni de nous créer à partir de rien, ni de nous communiquer eux-mêmes à partir d'eux-mêmes la grâce sanctifiante. Là encore, c'est une chose qui vient de Dieu seul. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande « Est-ce que les âmes humaines ont été créées avant le corps humain ?» Alors, je donnerai là encore un argument d'autorité, mais d'ordre philosophique, on le voit. Notre corps n'est pas un simple véhicule dans lequel nous serions enfermés comme une automobile, mais manifestement, il fait partie substantiellement de notre être, au point que d'ailleurs, notre intelligence se sert obligatoirement des images données par nos sens pour pouvoir peu à peu se développer, ce qui manifeste que notre corps est une partie de notre être. Et donc, en conséquence, c'est que l'âme humaine n'est pas créée avant le corps, mais en même temps que notre corps est créé, alors apparaît un être humain. Il y a donc collaboration entre l'acte procréateur des parents et, je dirais, l'acte créateur de Dieu. D'ailleurs, ceci fait maintenant partie de la foi catholique, puisque le pape Jean-Paul II, dans son instruction Donum Vitae, a montré que l'âme humaine était créée immédiatement à la conception du corps, sans aucun délai, quoique en pensait saint Thomas d'Aquin. Et donc, je lis par exemple Donum Vitae 6, c'est pourquoi le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, donc après la fécondation, donc entre l'ovule et le spermatozoïde, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. Alors, après cet argument d'autorité, je pourrais raconter rapidement l'histoire par rapport à cela. C'est vrai qu'un grand théologien du IVe siècle appelé Origène n'a pas été canonisé parce que sur ce point-là et d'autres importants, bien qu'il soit par ailleurs quelqu'un qui a apporté énormément à l'Église, eh bien il s'est trompé. Ça veut dire que, voulant se servir des données de la philosophie grecque et en particulier de Platon, il inféra que Dieu avait créé au commencement de ses œuvres la matière, certes, mais aussi les anges et aussi toutes les âmes humaines. On trouve cela en particulier dans son traité qui s'appelle le Périarchon. Et manifestement, il disait que ensuite, suite à un péché originel commis dans l'autre monde, eh bien, certaines de ces âmes, les âmes des hommes, avaient été condamnées à venir habiter pour un temps dans le corps, et que, manifestement, c'était de l'ordre d'une punition. C'était même, sans doute pour lui, ce qu'on appelle le péché originel. Manifestement, il sort ici complètement de la foi catholique, qui montre, ne serait-ce que par notre foi dans la résurrection des corps, qui montre que notre corps fait par nature partie de notre être. Alors, la punition qui fait que Origène ne s'appelle pas Saint Origène est sans doute un peu forte, puisque, à cette époque-là, il faisait œuvre de recherche, mais sans doute peut-on lui reprocher d'avoir utilisé trop un ton affirmatif. À la différence de saint Augustin, qui aboutit à une conclusion à peu près analogue, en tout cas pour l'âme d'Adam et Ève, mais il le fait de manière très hypothétique, comme une recherche, et puis il n'hésite pas à la fin de sa vie de regretter, de se dédire sur certaines des conclusions qu'il avait faites dans les recherches de sa jeunesse. En réalité, en s'appuyant non seulement sur les observations de la philosophie réaliste, mais sur la foi, il faut dire autre chose. Manifestement, notre âme est par nature faite pour être forme de notre corps. Elle n'est pas faite pour autre chose, et les facultés spirituelles qui sont produites par notre âme, intelligence et volonté, sont par nature faites pour atteindre l'acte de leur être, à savoir la vérité, en se servant de l'instrument du corps, à savoir des images qui sont fournies par les sens externes, vue, ouïe, odorat, etc., et par les sens internes, imagination, mémoire, sens commun et estimative. On peut en conclure à partir de là que manifestement l'âme humaine n'est pas faite pour exister par nature en dehors de son propre corps qui fait partie de son être. Elle n'est donc pas de la même nature que les anges.
Et donc, obligatoirement, cela veut dire que l'âme humaine est créée, alors, selon saint Thomas d'Aquin, après le corps, quand le corps est capable de la recevoir, mais d'après la foi de l'Église, maintenant affirmée depuis le pape Saint Jean-Paul II, en même temps que le corps. Donc, dans l'acte sexuel des parents, je dirais simultanément, Dieu bénit, un peu comme il le ferait pour un sacrement, en créant l'âme du bébé et dans le ventre de la maman, et donc un être humain nouveau, dont le corps pourtant est tout petit, à la taille d'un zygote, donc un œuf fécondé. Alors, une première objection qui pourrait être tirée du livre de la Genèse au chapitre 1, où on voit bien que d'abord il y a l'œuvre de création, puis ensuite Dieu parle de l'œuvre de distinction quand il distingue la lumière des ténèbres, etc., puis de l'œuvre de l'ornementation lorsque apparaissent les plantes, les animaux, le soleil et tout cela. Et manifestement, l'œuvre de création, c'est ce qui concerne l'âme, on l'a montré dans les articles précédents, tandis que le corps humain, c'est plutôt l'œuvre d'ornementation. C'est quelque chose qui a manifestement un rapport avec la vie animale. Donc, on doit dire que l'âme a été créée bien avant, au début des œuvres de Dieu, et non pas en même temps que le corps. Alors, il faut répondre que quand on lit le livre de la Genèse au chapitre 1, 2 et 3, eh bien, certaines choses sont de l'ordre, je dirais, de la révélation, et d'autres, eh bien, accompagnent le récit. Ce qui est de l'ordre de la révélation, c'est donc que l'âme spirituelle est créée, et qu'elle n'est pas simplement, je dirais, organisée à partir de la matière. Et donc, en conséquence, quand on comprend ce récit, si on admet que l'œuvre de la création relève du premier jour, alors dans ce cas-là, il faut dire que le premier jour continue actuellement. À chaque fois que Dieu crée une âme humaine, il est dans l'œuvre de création. Mais je dirais aussi qu'il ne faut pas prendre le texte du chapitre 1 de la Genèse comme étant un livre scientifique. Par exemple, le soleil est déclaré comme simplement l'ornement qui permet de distinguer le jour et la nuit, et nous le savons bien. Ce que veut dire le texte de la Genèse, c'est que le soleil est une simple créature et certainement pas un dieu. Mais scientifiquement, le soleil d'abord est apparu avant les plantes et d'autre part, il donne vie à la base de la chaîne alimentaire des vivants. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de plantes et donc il n'y a pas d'animaux et donc il n'y a pas de vie du tout. Alors l'objection Dieu consisterait à dire que l'âme spirituelle de l'homme, par sa dignité et le fait qu'elle n'est pas faite de matière, a plus de proximité avec les anges qu'avec le corps des animaux qui a été créé pourtant au 5e, 6e jour, etc. Donc manifestement, il faut dire que les âmes ont été créées au premier jour, donc bien avant les corps. Eh bien, il faut répondre à cela que la grande différence entre l'âme humaine et l'ange, c'est que l'âme humaine est faite pour donner vie à un corps. Elle est la forme du corps. Et donc, elle ne saurait exister avant qu'existe, je dirais, ce qu'elle va actuer dans l'être, à savoir le corps. D'ailleurs, c'est par le même raisonnement que l'Église en est arrivée au XXe siècle à dire que l'âme humaine n'était pas non plus créée après le corps. Ça veut dire par exemple 6 mois après, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, mais que manifestement, elle en est la forme au moment même de sa conception. Alors enfin, troisième objection, eh bien, le début doit être conforme à la fin. Or, on voit bien qu'à la fin, notre âme subsistera dans l'autre monde, alors que le corps retournera au tombeau. Donc, ça veut dire qu'elle existe en dehors du corps à la fin. Et donc, au début, elle a dû exister avant que le corps ne soit procréé par les parents. Alors, il faut répondre à cela que, attention, la mort est quelque chose d'accidentel. Je veux dire, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Dans le projet de Dieu, normalement, Adam et Ève et leurs propres enfants, s'ils n'avaient pas péché, auraient dû passer dans l'autre monde par assomption, et certainement pas par la mort. Donc la mort, Dieu l'a imposée à l'être humain en vue de l'apprentissage de l'humilité, donc comme quelque part un passage pour éviter la damnation éternelle. Alors que, au contraire, la création de l'âme unie à son propre corps, ce n'est pas quelque chose d'accidentel, c'est la définition même de l'être humain. Et voilà pourquoi on doit affirmer que l'âme ne préexistait pas au corps, mais qu'elle est créée en même temps que le corps.